Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à votre émission MGF, les messages de grâce et de foi. MGF numéro 11. Le psaume 60, le verset 12 dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Nous continuons avec notre thème, les 7 principes pour faire des exploits avec Dieu. Principe numéro 5. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Si nous voulons faire des exploits cette année, il nous faut dépendre du Saint-Esprit. Notre communion avec le Père implique notre dépendance du Saint-Esprit. Celui ou celle qui dépend du Saint-Esprit a une communion avec le Père, puisque le Saint-Esprit accomplit que la volonté du Père. C'est bien avec le Père Céleste que nous ferons des exploits cette année, bien-aimés. C'est pourquoi notre responsabilité est de se laisser conduire par lui. Notre responsabilité est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et sa responsabilité sera de nous faire triompher. Alors nous disons clairement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est nous qui faisons des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans épreuve. C'est nous, vous voyez bien, la Bible dit, c'est nous qui faisons des exploits. Le mot exploit en lui-même est une action d'un grand courage. On ne peut parler d'exploit s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de défi. On ne peut parler d'exploit s'il n'y a pas de compétition. La Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et là-bas, il fut tenté jusqu'à 3 reprises par le diable. La Bible dit que lorsqu'il eut faim, le diable a lancé ses attaques. Donc la faim nous rend vulnérables. Mais ce ne fut pas le cas de notre Seigneur, bien évidemment. Il a surmonté et il a vaincu. Il a triomphé. Il fit des exploits. Malgré cette faim, il n'a pas succombé. Alléluia. La faim est un manque, mais nécessaire pour faire des exploits. Tu as peut-être faim en ce moment. Tu as peut-être faim de nourriture, faim de réussite. Tu as faim de bonheur. Tu as faim de succès. Tu as un manque. Tu as faim. Et donc vulnérable. Bien-aimé, ne succombe pas à la tentation. Alléluia. Ne succombe pas aux attaques du diable. Garde la foi. En 1 Jean le chapitre 4, le verset 4, il est dit: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ça voudrait dire que malgré les attaques, malgré les épreuves, celui qui est en nous nous donne la capacité d'être courageux et donc de faire des exploits. La Bible dit: l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert et il a surmonté les attaques. Alors le même esprit qui était en Jésus, qui l'a permis de surmonter, ce même esprit est en nous aujourd'hui. Comme Jésus a triomphé, nous allons également triompher. Nous allons vaincre les attaques de l'ennemi. Nous allons vaincre les attaques face à nos études, face à nos amis, face à nos enfants, face à notre famille, face à nos projets, face à notre destinée. Nous allons triompher. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit, mais il en est ressorti revêtu. Alléluia. Ça voudrait dire qu'il a fait des exploits en étant dans le désert, face aux épreuves, face aux difficultés, face à la situation qui a prévalu dans le désert. La Bible déclare que Jésus a fait des exploits. La suite, le lundi prochain. Shalom.